propose dans cette vidéo un exemple concret traitant des suites géométriques. Je vous ai mis un petit rappel des formules concernant les suites géométriques, mais je vous conseille d'aller regarder, avant de regarder cet exemple, ma vidéo sur le cours concernant les suites géométriques. Donc juste le rappel des formules, je vous ai redonné la formule explicite, la formule de récurrence, la règle sur le sens de variation et la formule de Lassat. Voyons tout de suite l'exemple que l'on va traiter ensemble. Le salaire annuel d'embauche d'un employé est de 20 000 € en 2015 et son contrat prévoit chaque année une augmentation de 3%. On note U de N, le salaire annuel de l'employé l'année 2015 plus N, et on va vous poser différentes questions sur cet exemple. Donc avant toute chose, il faut bien analyser le sujet pour bien reconnaître qu'on est dans le contexte d'une suite géométrique. Ici, on vous dit que chaque année, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a une augmentation de 3%. Et là, il va falloir que vous vous rappeliez de vos petits cours sur les pourcentages de secondes, dans lesquels vous avez vu la notion de coefficient multiplicateur. En effet, quand on vous dit qu'on augmente de 3%, cela signifie que l'on va multiplier par 1 plus 3 sur 100. Et ce nombre, ce 1 plus 3 sur 100, c'est ce qu'on appelait le coefficient multiplicateur. Donc, dans le chapitre des suites géométriques, on va énormément utiliser cette notion de coefficient multiplicateur qu'il faut absolument maîtriser. Donc, un coefficient multiplicateur, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque l'on augmente ou diminue d'un pourcentage, alors il faut multiplier par 1 plus ce pourcentage sur 100. Donc ici, on va devoir multiplier chaque année par 1 plus 3 sur 100. On verra après qu'est-ce que ça va représenter pour notre suite. Donc traitons maintenant la première question. On vous demande de calculer U de 0 et U de 1. Donc U de 0, qu'est-ce que ça va être? Dans l'énoncé, on vous dit que U de N représente le salaire annuel de l'employé l'année 2015 plus N. Ça veut donc dire que U de 0, ça va être le salaire annuel de l'employé l'année 2015 plus 0, donc en gros l'année 2015. U de 0, en gros, c'est toujours le salaire annuel l'année de base, ici 2015. Et ça, c'est donné dans l'énoncé. On sait que l'année 2015, le salarié, enfin l'employé, touchait 20 000 €. Donc U de 0 vaut 20 000. Et on vous demande également de trouver U de 1. Et là, pour trouver U de 1, eh bien on sait que chaque année, il y a cette augmentation de 3%. Et ce que je viens de vous expliquer, c'est que s'il y a une augmentation de 3%, ça veut dire que d'une année à l'autre, on va multiplier par 1 plus 3 sur 100, qui sera notre coefficient multiplicateur. Donc maintenant, je calcule U de 1. Et U de 1 qui va représenter en fait le salaire un an plus tard, donc le salaire l'année 2016. Ça va être le salaire de l'année d'avant, donc le salaire de l'année 2015, que je vais multiplier par 1 plus 3 sur 100, puisque j'ai une augmentation de 3%. 1 plus 3 sur 100, donc soit vous arrivez à le faire de tête, ce qui serait super, et ça fait 1,03, sinon vous utilisez votre calculatrice, et 20 000 fois 1,03, ça nous donne 20 600. Ce qui signifie qu'au bout d'un an, le salaire de l'employé sera de 20 600 €. La deuxième question, on vous demande de déterminer la nature de la suite U de N. Les deux types de nature que vous connaissez comme suite, ce sont les suites arithmétiques ou les suites géométriques. Les suites arithmétiques, ce sont des suites où lorsque l'on passe d'un terme à l'autre, on ajoute toujours un même nombre, alors que les suites géométriques, c'est lorsque l'on multiplie toujours par un même nombre. Ici, l'info que l'on a d'un terme à l'autre, d'une année à l'autre, c'est qu'on sait que ça augmente de 3%. Donc on a U de 0, U de 1, U de N, et rappelez-vous, après U de N, on a U de N plus 1. Qu'est-ce qui se passe entre U0 et U de 1? On a une augmentation de 3%. Et ça signifie qu'on multiplie, ce qu'on a vu juste avant, par le coefficient multiplicateur de 3%, qui est donc fois 1,03. Donc de manière générale, à chaque fois que je vais vouloir passer d'un terme au terme suivant, je vais multiplier par 1,03. Et ça, c'est la définition même d'une suite géométrique, puisqu'en fait, là, je suis en train de faire apparaître ma formule de récurrence. Si je veux calculer un terme, je prends le terme précédent et je le multiplie par 1,03. Donc ça, on va l'expliquer par une phrase. Cette phrase est une phrase typique qu'il faut absolument que vous connaissiez par cœur et que vous aurez juste besoin
d'adapter à chaque énoncé. Je vais l'écrire et on va la regarder ensuite ensemble. Donc j'ai noté, chaque année, le salaire de l'employé augmente de 3%, ce qui signifie qu'il est multiplié par 1,03, c'est la notion de coefficient multiplicateur. Et du coup, on a la relation de récurrence suivante. U de n plus 1 est égal à U de n fois 1,03. Pour calculer un terme, je prends le précédent et je multiplie par 1,03. C'est la définition même de la formule de récurrence d'une suite géométrique. Donc on va pouvoir écrire que U de n est bien une suite géométrique en précisant toujours le premier terme et la raison. Je vais vous l'écrire tout de suite. J'ai donc écrit U de n est une suite géométrique de premier terme, U de 0 est égal à 20 000 et de raison, Q est égal à 1,03 et j'ai justifié la nature de la suite U de n. Dans la question 3, on vous propose de déterminer, d'exprimer U de n en fonction de n. Cette question est toujours une question qui vous perturbe car vous avez du mal à savoir ce qu'on attend de vous comme réponse. Ce qu'on attend lorsqu'on demande U de n en fonction de n, on attend que vous écriviez U de n égale quelque chose qui dépend de n. Et ça, si on regarde les formules que l'on a ici, ça fait toujours référence à la formule explicite. Ce qui signifie qu'à chaque fois qu'on va vous demander exprimer UN en fonction de n, on va attendre de vous que vous donniez la formule explicite, ce qu'on va faire du coup ici. Donc dans la question 3, je vais noter la formule explicite, U de n égale U de 0 fois Q puissance n. U de 0, on sait qu'il faut 20 000, fois 1,03, c'est ma raison, puissance n. Et là, j'ai trouvé U de n en fonction de n. J'ai ma formule explicite. Passons maintenant à la question 4. Dans la question 4, on vous demande de déterminer le salaire de l'employé en 2020. En 2020, on sera donc 5 ans après l'année de départ qui était 2015. Donc en fait, ce qu'on vous demande de calculer ici, c'est U de 5, 5 ans après 2015. Et pour trouver U de 5, maintenant qu'on a la formule explicite, ça va être très simple, puisque pour calculer U de 5, on a juste besoin de remplacer n par 5. On va l'écrire ici. Donc ça nous donne U de 5 égale 20 000 fois 1,03 puissance 5. Et ça, bien sûr, on va le faire à la calculatrice. Et ça nous donne environ, donc c'est une valeur approchée, 23 185,48. J'arrondis à 2 chiffres après la virgule, comme ça c'est en centimes. Au centime près, ça paraît être un salaire correct. 23 185 € environ pour l'année 2020. Et il nous reste une question à traiter, qui est la question de la somme. Puisqu'en effet, on vous demande déterminer le salaire total reçu par l'employé entre l'année 2015 et l'année 2025 inclus. Donc là, ce qu'on vous demande de calculer, c'est la somme du salaire pour l'année 2015, plus le salaire de l'année 2016, plus le salaire de l'année 2017, etc. jusqu'à l'année 2025. Et l'année 2025, on sera 10 ans après l'année 2015, donc jusqu'à U de 10. Première méthode pour calculer cette somme, vous pouvez faire U de 0, U de 1, U de 2 jusqu'à U de 10 en faisant exactement ce qu'on a fait à la question 4 et additionner tous les termes que vous allez trouver. Cette technique fonctionne, vous allez trouver la réponse, mais elle prend du temps. Et ici, on va jusqu'à U de 10, mais si je vous avais demandé jusqu'à U de 20, U de 30, là pour le coup, elle prendrait énormément de temps et serait difficilement faisable dans un contrôle. Donc, pour calculer cette somme, on a une formule et on va juste appliquer cette formule. La formule, elle nous dit que la somme est égale au premier terme de la somme, donc ici le premier terme c'est U de 0, fois 1 moins Q, qui est notre raison équivaut 1,03, puissance nombre de termes. Et rappelez-vous le nombre de termes, comment est-ce que je fais pour le trouver? Je fais l'indice du dernier moins l'indice du premier, donc je fais 10 moins 0, et je rajoute toujours 1. 10 moins 0, 10 plus 1, ça me donne 11. Cela signifie que ma suite, elle contient 11 termes. Donc je vais mettre puissance 11 sur 1 moins
1,03. U de 0, je le connais, je vais le remplacer, ça fait 20 000. Et ici, qu'est-ce que je peux calculer? Attention, en haut, on ne peut rien calculer parce que la puissance, elle ne porte que sur le 1,03. Donc, vous ne pouvez pas faire 1 moins 1,03. On laisse donc en haut 1 moins 1,03 puissance 11. Et en bas, par contre, on peut faire 1 moins 1,03, ça va faire moins 0,03. Et ensuite, on prend sa calculatrice, on tape tout ça, et à la fin, on trouve un résultat qui est environ de 256 155,91. Cela signifie qu'au total, entre l'année 2015 et l'année 2025, l'employé aura touché 256 155 € environ. Et on a réussi à trouver cette somme finalement assez rapidement, alors que si on avait dû calculer tous les termes, ça nous aurait pris beaucoup plus de temps. J'espère que cet exemple est clair pour vous. Dans les suites géométriques, vous verrez, vous aurez très souvent des exercices comme ça avec des pourcentages. Donc vraiment, la notion de coefficient multiplicateur est primordiale. Il faut que vous la maîtrisiez absolument et que vous connaissiez bien sûr en plus toutes les petites formules qui sont indiquées dans le tableau suivant. Je vous laisse me poser toutes vos questions si vous en avez en commentaire, vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt les loulous!